Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je souhaite vous partager un enseignement que j'ai reçu. Alors, ce que j'ai reçu comme message, c'était juste une phrase, mais ensuite il y a eu un développement. C'était vivre ensemble est une utopie. Alors, c'est pour ceux qui comprennent un peu le sens du mot utopie, c'est dire que c'est impossible, invraisemblable. Voilà, c'est pas quelque chose qui peut arriver. Donc, vivre ensemble est impossible. Voilà, c'est pas possible qu'on puisse vivre ensemble. C'est-à-dire que des hommes puissent vivre ensemble. Alors, quand je l'ai reçu, moi-même, j'ai été un peu perplexe. Je me suis dit, mais attends, on nous raconte que l'homme est un être social qui a besoin de vivre dans la société, donc ensemble. Les hommes, depuis la nuit des temps, ont toujours cherché à se regrouper, à vivre ensemble. Et bon, là, je reçois, vivre ensemble est une utopie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, va suivre ensuite une explication qui est tellement vraie, tellement vraie. En fait, il ne s'agit pas de simplement vivre ensemble, qui est une utopie, mais c'est que des personnes complètes, des personnes avec tous les sens au complet, qui souhaitent vivre ensemble, c'est pas possible. C'est pas possible que même deux personnes avec tous leurs sens au complet, avec tous leurs membres au complet, puissent vivre ensemble. C'est pas possible. Alors, j'explique. Et vraiment, je souhaite que vous prêtez attention. Alors, depuis toujours, et même si nous prenons dans la Bible l'apôtre Paul qui assimile le corps de Christ, les membres du corps de Christ, aux chrétiens. Donc, il assimile l'oreille à une personne. Bon, je dis n'importe quoi, hein. Je cite n'importe quoi en fait. L'oreille représente quelqu'un, le pied une autre personne. L'oreille, en fait, chacun a un rôle bien défini. L'oreille ne peut pas vouloir prendre la place du pied, le pied la place de l'oreille, etc. Nous sommes tous les membres en fait du corps de Christ. Alors imaginez que ce corps-là soit composé non des membres que nous connaissons, c'est-à-dire oreilles, bras, doigts, pieds et autres, mais que ce corps-là soit constitué de personnes complètes, c'est-à-dire avec tous leurs sens, tête, ventre, pieds, bras et autres. Vous imaginez un peu ce que ce corps-là deviendra? Mais ce corps aura plusieurs têtes, aura plusieurs pieds, plusieurs bras, plusieurs ventres, et ainsi de suite. Donc, c'est un monstre carrément. Alors, si vous comprenez un peu ce que je dis là, alors je pense que ceux qui ont compris, ils ont compris le sujet. Vivre ensemble est une utopie. Ils ont déjà compris. Mais je vais continuer d'expliquer. Deux personnes qui ont tous leurs sens au complet, qui ont leur tête, qui ont leur volonté, tout au complet, ne peuvent pas vivre ensemble parce que les deux ont leur tête. Les deux ont leur tête et c'est pas possible. Pour que deux personnes puissent vivre ensemble, il faut qu'il y ait une personne qui perde sa tête. Quand je dis perdre sa tête, il ne faut pas voir cela dans le sens couper la tête de l'autre, non. Il faut que l'un d'eux perde sa tête.
pour accepter que l'autre ait la tête et que lui, il n'ait pas de tête. Pour vivre ensemble, pour marcher ensemble, il faut accepter que l'autre ait les pieds et que toi, tu n'aies pas les pieds. Il faut accepter que l'autre soit la tête et que toi, tu ne sois pas la tête. Tant que deux personnes qui vivent ensemble, et là, je m'adresse au couple, tant que deux personnes qui vivent ensemble auront leur tête, c'est impossible que ce couple aille loin. C'est impossible. Un couple qui veut vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour et autres, doit s'entendre pour que une seule personne ait la tête et que l'autre n'ait pas de tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Et l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Alors, aujourd'hui, on nous enseigne que les deux sont égaux. Lors du mariage, on incite la femme à présenter sa tête. Bon, bref, juste une digression, mais tant qu'il y aura dans un groupe, dans un lieu de travail, je sais pas, quel que soit l'endroit où il y a des regroupements de personnes, tant que ces personnes-là ne décident pas de répartir les choses, de décider qu'il y ait une tête, que les autres soient des bras, des pieds, le ventre, et ainsi de suite, pour que ce groupe-là forme un corps, donc il n'y aura jamais d'entente et il n'y aura jamais de paix dans ce groupe. Alors, si vous remarquez, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans les pays et autres? Une élection, je prends le cas par exemple déjà du Mali, tout près là, il y a eu une élection, il y a un qui est proclamé vainqueur, l'autre qui refuse les résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui refuse estime qu'il y a eu fraude, et donc certainement qu'il pense que, comment dire, bon, que lui aussi il est la tête. Bon, ou bien plus simple, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a eu l'élection, donc et après l'élection, on avait deux présidents dans le pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On le sait tous. Chaque fois qu'il y a deux têtes, il y a un problème. Dans le lieu de travail, s'il n'y a pas une tête, qu'il y a deux têtes, il n'y aura jamais d'entente. Voici un peu l'exemple. Alors, vivre ensemble est une utopie si et seulement si dans ce groupe-là de personnes qui souhaitent vivre ensemble, il n'y a pas, c'est-à-dire si ce groupe-là ne forme pas un, c'est-à-dire un et un seul corps. Tant que ce groupe ne formera pas un et un seul corps, il n'y aura jamais d'entente. Il n'y aura jamais d'entente. Il faut que les uns et les autres reconnaissent un seul comme ayant la tête, un seul comme étant l'oreille, un seul comme étant la bouche, un seul comme étant le ventre, les pieds, les bras, les doigts, les yeux, etc., etc. Il faut qu'on reconnaisse tous cela et qu'on s'aligne tous selon ce fait pour qu'il y ait de l'harmonie. Sinon, jamais, jamais, jamais il y aura d'harmonie. Alors, l'exemple du corps de Christ est vraiment parfait. Christ est la tête. Christ est la tête. Ok? Et puis nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres de son corps, du corps de l'église, en fait de son épouse. D'accord? Donc, c'est un exemple tellement parfait
et qui montre l'unicité et autres, c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Une seule chair, c'est un seul corps. Alors, un corps aujourd'hui n'a pas deux têtes. Un corps n'a pas deux ventres. Un corps n'a pas quatre pieds, ni quatre bras, etc. Si là je m'adresse au couple, si dans votre couple il y a des soucis, il n'y a pas de paix et autres, en tout cas à moins que cela ne vienne d'ailleurs, parce que souvent cela vient des beaux-parents, des frères et sœurs, sinon des beaux-frères, des belles-sœurs et autres. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas et que vous vivez vraiment une tension dans le groupe, sinon dans le couple, alors sachez que vous ne formez pas encore un. Vous n'êtes pas encore une chair, vous n'êtes pas encore un corps. Hein? Ou bien vous êtes un corps, mais un monstre. Un monstre à deux têtes, qui a quatre bras, qui a quatre pieds. Hein? Voilà. Donc, il faut chercher à couper une tête, à couper deux bras, à couper deux pieds pour former un corps. Et c'est là où vous verrez que l'harmonie, la paix, l'amour et tout ça va naître vraiment dans votre foyer. Il faut qu'il y ait de l'humilité de la part d'une personne dans le couple pour accepter de perdre sa tête, pour accepter de perdre ses pieds, ses bras, etc., pour le bien du couple. C'est ainsi qu'il y aura la paix. C'est ainsi que le vivre ensemble sera possible. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Alors, j'ai essayé de vous expliquer. Je sais que je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un enseignant. Je fais l'effort de partager ce que je reçois. Et donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, voilà. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.